Femme, style, inspiration. Hello, hello, hello tout le monde. Bienvenue dans Femme, style et inspiration, l'émission sur l'entrepreneuriat au féminin qui éveille les consciences. Nous y partageons l'expérience de femmes inspirées et inspirantes pour entreprendre en conscience. Je suis Martine. Ma devise, connais-toi toi-même et deviens qui tu es. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est central à toutes nos préoccupations, surtout si nous voulons obtenir des résultats. L'engagement envers soi. Suis-je réellement engagé envers moi-même? Pourquoi est-ce si important de s'engager envers soi? Et surtout, comment faire pour garder la motivation sur du long terme? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Mes chroniqueuses Amina Ndam, Catherine Leroy, Marlise Soptafo, Dr Caroline Mekidje et Isabelle Watts, nous allons vous donner des pistes pour répondre à toutes ces questions. L'émission est en direct. Donc, si vous nous suivez, vous pouvez nous envoyer vos questions par WhatsApp au 0032 473 36 30 26. Nous y répondrons avec plaisir. Nous sommes de retour au studio Radio Campus. Nous allons parler de l'engagement envers soi. Pour commencer, l'engagement est un mot que nous utilisons très souvent ou que nous entendons très souvent. Parfois, ça concerne l'engagement que nous aimerions qu'une personne prenne envers nous-mêmes. D'autres fois, c'est notre engagement, notre propre engagement envers les autres, nos clients, nos conjoints, nos enfants, nos amis. Et nous faisons des pieds et des mains pour le remplir. Mais quand il s'agit de l'engagement envers soi, ça devient compliqué. Nous baissons rapidement les bras, nous n'y mettons pas la même énergie que celle accordée aux autres. Aujourd'hui, nous allons essayer des pistes de répondre à mais qu'est-ce que l'engagement envers soi? Commençons d'abord par là. Alors, j'ai des spécialistes avec moi. J'ai Marlise Soptafo, nutritionniste, qui vit au Fidji, qui est avec nous en ce moment. Et Dr Caroline Mekidje, qui est au Cameroun en ce moment aussi. Elles ne sont pas avec nous au studio, donc elles vont commencer à répondre à ces questions. Qu'est-ce que c'est que l'engagement envers soi? Il y en a plusieurs. Il y a celles que nous nous posons. Il y a peut-être aussi des questions qui vont arriver tout à l'heure des auditeurs. Qu'est-ce que l'engagement? Bonjour Martine, bonjour Caroline, bonjour Isabelle, Amina. Isabelle, bonjour toute l'équipe, Amina. Bonjour Marlise. Oui. Merci d'être là avec nous. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Qu'est-ce que c'est que l'engagement envers soi? Alors, je suis heureuse d'être là une fois de plus, pour la seconde fois, pour être plus précise, Martine, donc c'est un plaisir. Alors, l'engagement envers soi, pour moi, c'est être à même de faire pour soi des sacrifices nécessaires pour atteindre mes objectifs que je me fixe. Et c'est en quelque sorte être prête à payer le prix de mon bonheur. Ok. Et quand je dis payer le prix, ça peut faire lever quelques sourcils, mais oui. Ce qui se passe. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Exactement, voilà. Quand je dis payer le prix, ce n'est absolument pas dans le sens péjoratif où on y va, vaille que coûte, on y va absolument, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre. Non, ce n'est absolument pas l'idée de porter un fardeau. Au contraire, c'est juste l'idée de pouvoir apporter un sacrifice
de pouvoir apporter un minimum de sacrifice pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et pour pouvoir tout simplement être heureux. D'accord. Parce que évidemment, il n'y a rien qui soit parfait. Il n'y a pas de bonheur qui vienne sans qu'on y mette un peu de quelque chose. Et c'est de ça que je parle. OK. Yeah. Docteur Mekidje, on dit quoi au pays? Je prends l'accent du pays à fond, là. Bon après-midi à toutes et gros bisous à toutes également. Bonjour Martine, merci beaucoup pour cette opportunité de causerie, comme j'appelle, et d'écoute mutuelle et qui est très partagée. C'est la première fois pour moi d'être avec vous et c'est un très, très grand plaisir. En tout cas, Martine, tu le sais. Et c'est avec grand plaisir que j'embrasse cet espace et cet instant. Shoot. Waouh, je suis super bien entourée ici. Oui, c'est vrai que il se trouve qu'on est à l'ère de online et donc du coup, on a la possibilité et la chance de pouvoir le faire. Comme quoi, le online, le Covid ou je sais pas quoi, n'a pas que d'apporter des mauvaises choses. Il y a aussi tout ça qui est très bien. Oui. Et alors, donc, pour revenir donc sur, avant de parler de l'engagement, je vais juste rapidement me présenter. Je suis Dr Mekidje Kalorine. Avant, je disais souvent que mon nom, c'est Kalorine Mekidje, qui a été avec une extension. Au bout de quelques années de ma vie, on a ajouté docteur devant, parce que je suis pas née avec ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Et je travaille avec Médecins sans frontières un peu partout dans le monde. Pour l'instant, j'ai travaillé dans 3 continents différents, et y compris donc l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient en Irak, l'Asie au Myanmar, et puis en Afrique, au Swaziland, au Mozambique, au Cameroun, au Nigeria, et d'autres pays, encore la RDC, la RCA. En ce moment, je suis au Cameroun, comme l'a dit Martine. Alors, ma passion, c'est l'écoute et le partage avec d'autres âmes comme moi, et surtout, qu'ils soient ouverts ou pas, c'est surtout les instants de partage comme ça qui, pour moi, font mon bonheur dans la vie. Sans prendre beaucoup plus de temps, je vais dire quelques mots sur la question qui m'a été posée. Qu'est-ce que j'entends dans engagement ou c'est quoi l'engagement? Pour ma part, alors ici, il y a, comme tu as dit tantôt, l'engagement envers soi et ou l'engagement envers les autres. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'engagement envers soi. Et une définition simple, c'est l'engagement que nous avons envers les autres qu'on le ramène à nous. Et donc, très beau raccourci. Ça inclut faire tout ce que nous pouvons, comme l'a dit Maryse tout à l'heure, pour nous-mêmes. Et ça comprend s'écouter, comme on sait si bien le faire pour les autres, se conseiller, comme on sait si bien le faire pour les autres, agir pour nous, comme nous savons si bien le faire pour les autres, être disponible pour nous, comme nous savons si bien le faire pour les autres, suivre, parce que quand il y a une tierce personne qui arrive et que nous avons décidé à l'intérieur de nous, on s'est engagé à donner un coup de main ou à aider cette personne, ben on suit derrière tout ce qui a été dit aujourd'hui. C'est une première rencontre. Demain, on va l'appeler. Comment ça va? Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Et 3 jours après ou la semaine d'après, est-ce que tu es arrivé à faire ce que tu voulais faire? Le faire pour toi-même. Je suis morte de rire parce que tu vas t'appeler, c'est ça? Tu vas t'appeler pour faire un feedback avec toi-même, c'est ça? Oh my goodness. Et puis, mais surtout, veiller aux résultats et tout ça dans la bienveillance. Parce que ça, c'est la partie qui n'est pas absolument nécessaire quand on parle des autres. Parce qu'à partir du moment où on est tourné pour s'engager à aider quelqu'un d'autre ou à faire quelque chose pour les autres, il y a la bienveillance. Mais quand on se retourne vers soi, on s'écoute, on se conseille, on agit, tout ça, c'est la bienveillance qui manque. Donc, avec bienveillance. Ok. Je rendrai ça aussi simple que ça, enfin simple pour moi peut-être, mais voilà. Merci. On revient au studio avec Amina. Qu'est-ce que tu nous dirais sur l'engagement envers soi?
Alors, Qu'est-ce que c'est pour toi? Oui, bonjour Martine, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. L'engagement envers soi. J'ai passé beaucoup de temps avec ce mot hier et je me suis posé la question, c'est quoi en fait cet engagement? Je l'ai abordé sous 2 angles. Vous allez voir, ça va pas être très long. Je me suis intéressée à la racine du mot en fait. Okay. Le gage en fait est ressorti. C'est quoi le gage en fait? Oui. Un gage, c'est quelque part un objet ou quelque chose qu'on met, un objet de valeur en fait, qu'on met dans un pari si jamais on n'arrive pas à accomplir quelque chose. Et cette racine m'a beaucoup interpellée parce que je me suis dit, donc finalement, quelque part, l'engagement envers soi, ça veut dire nous-mêmes, on se met en gage. Et donc, quelque part, donc nous, on se met en gage. L'engagement envers soi, ça veut dire nous, on prend notre responsabilité de se mettre en gage. Et c'est ce qui explique souvent qu'on ne s'engage pas. On va développer plus tard, je vais revenir là-dessus. Le deuxième aspect que j'ai abordé, en fait, l'angle d'approche, c'était de faire le rapprochement entre l'engagement et la quête de sens. Et ce qui m'est venu, c'est que finalement, s'engager envers soi, c'est se mettre en mouvement. S'engager envers soi, c'est agir. S'engager envers soi, c'est passer à l'action. Passer à l'action, quelque part, pour aller, quelque part, accomplir. Le mot, il est passé tout à l'heure. Quelque part, accomplir quelque chose. Quelque part, réaliser cette chose qui est importante pour nous. Et c'est un peu ça, les 2 angles de l'engagement. Un côté, le gage, qui n'est pas facile, et de l'autre côté, la quête de sens. Ok, merci beaucoup Amina. Isabelle Watts. Oui, bonjour Martine. Bonjour Isabelle. Bonjour à tout le monde et aussi merci de m'inviter régulièrement à cette émission. Je prends beaucoup de plaisir à être là et à transmettre des valeurs qui sont importantes pour moi, pour l'éveil des consciences. Et donc, pour moi, l'engagement, et c'est intéressant quand tu nous donnes le thème avant, parce que je check un peu autour de moi, mon compagnon, mes enfants. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Et donc, en fait, la motivation extrinsèque, c'est ce qu'on fabrique un peu partout. C'est-à-dire qu'on a un objectif qui souvent vient de l'autre. Et on nous dit, si tu atteins cet objectif, tu auras une récompense. Et ça commence à l'école, à la maternelle, en primaire. Et puis, on fait pour faire plaisir aux parents. Et puis, on va finir par faire parfois des études pour faire plaisir aux parents. Et on ne se rend même pas compte que ce n'est pas un engagement personnel, que c'est pour l'autre. Oui. Et donc, c'est ça qu'on peut découvrir, c'est que si à un moment, ça lâche, si on ne tient pas son engagement, qu'on croit personnel, son engagement envers soi, c'est parce qu'en fait, il n'est pas nécessairement envers soi. Il est envers l'autre. Mais toute notre éducation nous a formatés à correspondre à un engagement envers l'autre avant soi-même. Oui. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que pour que l'engagement envers soi-même tienne, il faut que ce soit une motivation intrinsèque, qu'on va aller chercher à l'intérieur de soi, le sens, comme disait Amina, le cœur, qu'est-ce que ton cœur veut vraiment, et qu'est-ce que je choisis pour moi, quel est le choix réel où je me choisis. Et du coup, si je me choisis, je m'engage. Ouais. Voilà. Et donc, on peut développer plus loin encore, mais c'est un premier début. Voilà. Tout à fait. On aura l'occasion de développer tout à l'heure. Et l'engagement envers soi, j'aime beaucoup tout ce que vous avez dit, toutes les 4. C'est de beaux angles, on va dire, des perspectives super enrichissantes. Et moi, j'irais plus vers ce que Isabelle disait par rapport à l'engagement intrinsèque et extrinsèque. Okay. L'extérieur ou l'intérieur. Et parce que le chemin que moi j'ai pris personnellement aujourd'hui me confronte à ça, me montre clairement que je me suis jamais d'ailleurs engagée envers moi-même. L'engagement envers soi était plus par rapport à l'extérieur que par rapport à l'intérieur. On va faire une petite pause et écouter une chanson qui est vraiment magnifique. Et puis nous reviendrons pour continuer avec la question « Suis-je vraiment engagée envers moi-même » Comment faire pour s'engager envers soi? Ça, c'est les 2 prochaines questions. Et pourquoi est-ce si difficile de s'engager? Donc, nous sommes de retour au studio Radio Campus. Le thème aujourd'hui, c'est l'engagement. J'ai
4 top chroniqueuses avec moi ici qui nous parlent de l'engagement. J'ai une médecin, une nutritionniste, une coach de vie, une coach évolutif, une coach de lettres. J'aime beaucoup de lettres. Et j'ai aussi une coach en numérologie. Et donc la question maintenant, c'est suis-je vraiment engagée envers moi-même? Je vais rafraîchir ma page ici parce que je pense que j'ai perdu les filles. Donc en attendant, Isabelle, qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus? Suis-je vraiment engagée envers moi-même? Tu me poses la question à moi? Oui, en tant qu'Isabelle. En tant qu'Isabelle. Alors je vais te répondre oui. Ça fait 20 ans que je me suis lancée comme indépendante. En 2002, j'ai quitté l'entreprise pharmaceutique pour lancer ma propre société. Et à ce moment-là, j'ai eu l'occasion, donc quand je me cherchais, j'étais une des premières coachs en Belgique et donc je savais encore très bien ce que c'était que ce métier. Et j'avais à ce moment-là un mentor qui était mon père spirituel et que j'ai pu accompagner. Il faisait des formations en coaching et il m'a vraiment apporté beaucoup. Et à un moment, j'hésitais et il m'a dit « Mais toi, ma fille, hein, il me dit, tu es là, tu ne demandes qu'à te lancer. » Il me dit « Explique-moi comment tu vas t'y prendre pour échouer. » Oh, waouh. Et là, j'ai dit « Je ne me laisserai jamais échouer. » Pour moi, pas pour les autres. Pour les autres. Pour moi. Et en effet, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu des hauts et des bas et chaque fois, je me suis reprise parce que je sais qu'au fond de moi-même, j'ai cette niaque de trouver toujours le chemin vers un aboutissement. Alors, je sais pas, mon objectif n'est pas de faire de l'argent. Mon objectif, c'est de transmettre de l'enseignement, de la joie de vivre, de la valeur ajoutée et du bien-être aux personnes pour qu'elles choisissent leur voie. Ça, c'est mon objectif. Et grâce à cette intention, j'ai réussi à avoir de l'abondance financière. Et ça tourne parce que ça vient du cœur. Okay. Parce que l'engagement, il vient de profond. Parce qu'il y a un sens dans ce que je pratique. Et c'est vrai qu'avec la crise Covid, il y a eu une chute, un gros questionnement en me disant, est-ce que c'est toujours ça que je dois faire? Est-ce que la vie ne vient pas m'inviter à remettre tout en question? Et puis j'ai cherché... oui et non. Mon chemin, c'est toujours d'ouvrir les consciences, d'enseigner, d'aider les gens à s'aligner vers ce qu'ils veulent vraiment et à ne pas subir des systèmes dans lesquels ils sont plus en accord avec eux-mêmes et où la motivation n'est plus là. Ils ne savent plus s'engager. Ils ont beau se forcer à dire « je dois être une bonne élève, je dois correspondre à ce que mon chef veut », mais ils sont en désaccord avec leurs valeurs et ils souffrent. Et donc, cette motivation extrinsèque ne suffit plus à ce qu'ils soient en paix et heureux et qu'ils aient envie de travailler. Donc, j'accompagne beaucoup de gens en transition de carrière qui choisissent alors leur chemin de vie et qui du coup retrouvent cette motivation intrinsèque et cette joie, cet élan, cette force de vie pour eux-mêmes. Alors après, c'est chouette évidemment d'avoir le retour des autres qui disent « Waouh, tu m'épates !» mais c'est pas pour les autres qu'on le fait. Voilà. Mais ça c'est vraiment pas facile. Et en plus, ce que je veux dire, c'est sur ton parcours, c'est très beau. Je veux dire, d'avoir eu ce mentor, ça c'est une chose, qu'il t'ait poser cette question, ça c'est une autre chose, mais qu'elle ait résonné comme elle a résonné chez toi, juste à ce moment-là, parce que parfois, dans des situations de la vie, ça ne résonne pas forcément toujours. Oui, et en tant que coach, il faut savoir à qui on peut poser cette question. Oui, il faut aussi voir qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette... niaque potentiel ou que c'est juste pas le moment ou c'est pas le moment mais on faut voir aussi au niveau alors Amina va peut-être parler de la typologie des numéros mais on est quand même une programmation, on a une typologie et la mienne est quand même une typologie de gagnant, de quelqu'un qui avance et qui veut réussir et d'autres n'ont pas cette typologie là et donc à cette personne là on ne va pas leur poser cette question-là. On leur posera autre chose. Comment pourrais-tu faire pour te respecter, pour être en paix avec toi-même et ta famille? On pourra exploiter
l'engagement par rapport aux autres. C'est pas indispensable de ne s'engager que par rapport à soi. Il y a des personnes qui vont être heureux que parce qu'ils vont rendre les autres heureux. Et c'est OK aussi. Donc voilà, c'est important de le dire aussi, parce que alors les gens peuvent se dire, oui, mais moi, je fonctionne que pour faire plaisir. Et est-ce que je suis bien alors? Ben oui, tu peux aussi être bien Bien sûr, si ton bonheur vient du bonheur que tu offres aux autres. tant qu'on est. Voilà, tant qu'on est dans la heureux, conscience. oui. Marlise, Caroline, quelqu'un veut Euh, intervenir, j'ai entendu. Merci. Oui, c'était moi. Oui. En fait, je voulais repartager un peu quelque chose avec la réflexion de Isabelle. Si tu permets. Ah oui, non, mais c'est fait pour, c'est une conversation que nous avons ici. Interrompez-nous. Merci. En fait, pendant que tu parlais, j'ai les yeux qui s'ouvraient comme ça, surtout au début de ton intervention. Donc, et puis à la fin aussi, une deuxième idée qui m'est venue, mais j'y arrive, je vais pas être longue. Il y a des gens, je connais des gens autour de moi qui se sont mis à leur propre compte. Il y a rien de, c'est quand même assez difficile, d'être en entrepreneuriat, de se mettre à son propre compte. Et il faut gérer pas mal de choses. Et ça tourne en rond, on est dans un éternel recommencement. Et puis, il y a une personne particulièrement, mon petit frère, qui s'est aussi mis à son propre compte. Et il y a pas longtemps, à peine 2 mois, il m'a dit quelque chose de très, très, très fort qui rejoignait un peu ça. Il m'a dit, tant que quelqu'un ne fait du business simplement pour les acquis matériels, ça va être difficile de garder la motivation parce que pour un peu que ces acquis descendent ou alors ne remplissent pas ses besoins, il n'y aura pas la satisfaction. Et il a donc pris l'exemple, il dit en tout cas, pour moi, je tire ma satisfaction du fait que mes clients arrivent à bien respirer après mon passage. Parce qu'il a ouvert une entreprise qui fait les nettoyages des cheminées. Okay. dans un pays où il fait très, très froid. Et donc, par conséquent, on utilise très souvent la cheminée. Et les systèmes de nettoyage ne sont pas si fréquents. Ce n'est pas régulier, la maintenance préventive. C'est très souvent simplement réactive. Et donc, cette phrase m'est restée dans la tête, mais c'était en décembre, il n'y a pas longtemps, où il disait, il dit sa motivation et son bien-être et sa réussite vient du fait que ses clients peuvent bien respirer ensuite. Okay. Et j'avais trouvé ça très fort et ça rejoignait un peu ce que Isabelle, tu disais tantôt et je voulais vous partager ça. Okay. Parce que, et c'est justement de ce fait il est passé de 1 voiture pour le travail à 10 voitures en à peu près 2 ans ou 3 ans. Wow, ouais, c'est énorme. Justement, qui rejoint ce que tu disais à la fin, le service à l'autre. Mais il faudrait que ça rejoigne ton bonheur intrinsèque de se mettre au service de l'autre. Merci. Voilà ce que je voulais partager. C'est très important parce que souvent on s'égare aussi. On s'engage à rendre les autres heureux, mais est-ce que ça nous rend intrinsèquement heureux? Tu vois? Parce que ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Isabelle parlait du fait qu'on a été formaté, d'une certaine manière, on a été formaté, par exemple, à répondre aux besoins des autres, à rendre les autres heureux. Donc, quelque part, on fait aussi de manière automatique certaines choses. Mais quand la question arrive, est-ce que, en rendant les gens qui sont autour de moi heureux, est-ce que c'est ça qui me rend heureux? On a aussi tendance avec cette phrase qu'on dit, oui, mais moi je fais ça, comment on dit? J'attends pas un retour, il n'y a pas d'intérêt. Quand j'entends ça en général, je suis toujours un peu, si, il y a toujours un intérêt. Si je le fais parce que ça me rend heureuse, c'est ça mon intérêt dans la chose. Ouais. Si je le fais parce que je vois que les autres sont heureux et ça me rend heureuse, si je le fais parce que le monde va aller mieux ou bien, il y a toujours un intérêt. Mais souvent, on pense à l'intérêt peut-être matériel ou en termes financiers. Or, l'intérêt n'est pas forcément matériel ou financier. Il peut être beaucoup plus grand d'ailleurs que cela. Marlise, est-ce que tu veux intervenir? Suis-je vraiment engagée envers moi-même ou sur autre chose? Ouais, peut-être. Yes, je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Martine, par rapport à
à l'intérêt qu'on gagne, soit en aidant les autres, soit en faisant quelque chose. Je pense qu'en général, les gens sont un tout petit peu timides de reconnaître. Enfin, ils n'ont pas vraiment envie de reconnaître. On n'a pas envie, enfin, je ne vais pas m'exclure, on n'a pas toujours envie de reconnaître qu'on attend un intérêt d'une action qu'on a posée. Donc, les gens le voient comme... les gens ont peur d'être jugés. Ils vont se dire que, voilà, si les gens savent que j'attends quelque chose, quelle que soit la nature de ce que j'attends, même si c'est simplement mon bonheur, mon plaisir de voir que ça se réalise, ou bien juste le sourire que ça va ramener à l'autre, Ouais. on n'a pas forcément envie de mettre, d'avouer que ça, qu'on attend quelque chose en retour, tu vois? Mhm. Parce que les gens vont se dire, Parce OK, qu'on a peur d'être on va se jugé, c'est dire, ça? voilà, on a peur d'être Ouais. jugé, on a peur de s'entendre dire qu'on est intéressé et qu'en fait, on ne fait pas ça vraiment pour Bien l'autre. sûr qu'on est Bon, ça, intéressé. c'était juste, c'était juste ce que j'allais apporter. Et si tu permets, Oui, je vas-y. vais, je vais enclencher aussi, je vais revenir à la question que tu as posée. Suis-je vraiment engagée envers moi? C'était ça la question, c'est Oui, ça? c'était ça la question. Ou autre chose, hein. Ok, Enfin, le sujet, c'est l'engagement envers soi. Donc, ok, ok, tout ce qu'on va ok. dire, tant que ça apporte des pistes pour comprendre l'engagement envers soi, comment s'engager, pourquoi s'engager, c'est très, très bien. Ok, je prends d'abord une gorgée de mon thé pour Oui, remettre il ma faut, voix un tout petit faut peu, pour lui préciser que redonner un peu de vie. Marlise est au Fidji. Il est quelle heure chez toi? 2 heures du matin? Je pense que si je regarde trop là, je risque de m'endormir. Tu vas t'endormir. Il est 2h30 du matin, Ok. mais ça va, j'ai dormi un tout petit peu avant, donc ça va, Ça, c'est je suis bien l'engagement. éveillée. Oui, ça Voilà, c'est voilà, clairement Ça, c'est voilà, l'engagement. l'engagement. exactement, exactement, Amina, oui, c'est ça effectivement, c'est l'engagement. Je me suis engagée à être là, je me suis engagée à prendre les mesures nécessaires pour être là, c'est-à-dire dormir avant. Et voilà, je suis à point. Ma voix est un tout petit peu rogue, mais je suis là, je suis bien On consciente et t'entend bien très bien. éveillée. Très, très bien. OK, tant mieux. Tant mieux. Oh, je te passe la parole ou bien Tu as la parole. Tu voulais dire OK, quelque chose à propos de l'engagement. OK. Oui, j'allais dire, suis-je vraiment engagée envers moi? Euh, je dirais oui et je dirais non aussi. Mhm. Oui, je dirais non, d'abord euh, parce que j'ai plusieurs projets qui sont encore en chantier, qui sont encore dans les placards, Mhm. et que je n'ose toujours pas, enfin, j'ai toujours une très bonne raison de pas les retirer de la placard. Et parce que voilà. Et ce n'est pas du tout facile. Parfois, ce sont des choses qui me tiennent à cœur pourtant, mais que je remets toujours à plus tard parce Mhm. que je pense que la motivation n'est pas encore au top, top. La dernière chose que j'ai, et je dirais, voilà, et le deuxième aspect, c'est que je dirais oui, je suis engagée aussi. Je suis engagée envers moi pour certaines choses. La dernière chose pour laquelle j'ai pris l'engagement que j'ai respecté envers moi, c'est le jeûne. Donc, peut-être pour rappeler aux auditeurs qui nous suivent que je suis un nutritionniste fonctionnel, Mhm. entre autres, parce que je suis aussi beaucoup plus que ça. Mhm. Mais c'est sous cette casquette que j'interviens ici. Mhm. Alors, euh, j'ai toujours mis au placard le jeûne, du moins le jeûne à l'eau. Et je me suis toujours dit, bon, écoute, tu le feras un jour, mais pour le moment, fais un autre type de jeûne qui n'est pas du tout la même chose que le jeûne à l'eau. Et récemment, j'ai juste eu
je me suis dit, mais pourquoi je ne fais pas ça? Pourquoi? Je connais les bienfaits du jeûne à l'eau. Je les connais très bien et je sais que mon objectif déjà, c'est d'être en santé, c'est mon bien-être, de garder la bonne santé le plus longtemps possible. Évidemment, plus on prend de l'âge, plus on est conscient de l'importance d'être en santé, surtout quand on est en période ménopause. J'espère que c'est comme ça qu'on dit en français. Alors, j'ai donc décidé, je ne sais pas si c'est cette période périménopausale qui m'a décidé à me lancer à l'eau. Je me suis dit, écoute, Marlise, tu sais ce que c'est que le jeûne, tu sais l'intérêt, c'est extraordinaire pour ta santé, c'est bien plus que la majorité des médicaments. Et moins les effets secondaires de ces médicaments. Voilà, moins les effets secondaires de ces médicaments. Peut-être qu'on en parlera un jour des bienfaits du jeûne dans une autre émission. Et je me suis motivée comme ça pendant plusieurs jours et je me suis lancée à l'eau. Et c'est comme ça que le jeûne que je vante tous les jours, très, 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 très souvent, je me suis lancée, je l'ai fait, j'ai fait 4 jours et j'étais super fière. J'étais très, très contente. Et ça, c'est l'un des engagements que j'ai pris vis-à-vis de moi. Je vais le répéter avec une certaine fréquence que je me serais définie. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je compte continuer dans cette voie. Ok. Merci beaucoup pour le partage, Marlise. Amina, qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette question ou sur autre chose à propos de l'engagement envers soi? Suis-je vraiment engagée envers moi? C'est ça la question. Hein? Oui. Alors, suis-je vraiment engagée envers moi? Je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait des degrés d'engagement. Oui. Donc, on s'engage un peu. Oui. On s'engage beaucoup ou on s'engage passionnément. Qu'est-ce qui fait que il y a ces différents degrés? Je vais vous raconter en fait mon histoire où j'ai vraiment expérimenté cette notion d'engagement. C'était en 2020 quand je me suis déconnectée des réseaux sociaux pendant 111 jours. Et les 10 derniers jours, j'ai décidé de perdre 10 kilos. Je me suis lancée sur le challenge. 10 kilos en 10 jours. 10 kilos en 10 jours. Wow. Dans mon livre et tout, j'explique comment ça s'est passé. Et à partir du moment où je me suis dit, je vais perdre 10 kilos en 10 jours, donc je me suis engagée envers moi. Mais je me suis rendu compte que si je m'engage envers moi et que ça reste entre moi et moi, et quelque part, à un moment, ça reste, comme je disais tout à l'heure, un gage. Ça va retomber, et il y aura un autosabotage où je vais trouver en fait des passerelles. Ce que j'ai fait dans un deuxième temps, j'ai engagé ma famille. Ça veut dire, j'ai créé un groupe WhatsApp où j'ai dit à ma famille, je vais perdre 10 kilos en 10 jours. Et du coup, j'ai mis toutes les personnes dedans. À partir de là, mon engagement, en fait, il a pris un autre degré. Déjà, quelque part, je suis engagée envers moi et en plus, j'engage ma famille. Et ma famille, en fait, c'est quelque chose qui est très important pour moi et du coup, ça touche à mes valeurs. Et après analyse et tout, donc je me suis lancée dans ce challenge. Et à la fin, donc j'ai perdu 10 kilos en 10 jours. J'étais vraiment engagée. Chaque jour, je me mettais vraiment à fond. Je mangeais du ndolé, je mangeais du bongo chobi, je mangeais du plantain. Mais je suis vraiment arrivée à perdre 10 kilos en 10 jours. Et quand j'ai fait ça, je me suis posé la question à la fin, qu'est-ce qui a fait que ça réussisse? Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée jusqu'au bout? Et là, comme Isabelle disait tout à l'heure, il y a plusieurs mots qui sont sortis. Il y a l'inspiration, il y a la mission, il y a les valeurs. Et quelque part, quand notre engagement est fondé en fait sur des choses qui nous font vibrer, quand l'engagement repose en fait sur des choses qui nous touchent, sur des choses qui résonnent. Tout à l'heure, Isabelle disait, mon mentor m'a dit, comment tu vas faire? Et c'est des questions comme ça de prise de conscience en fait qui font qu'à un moment,
ça nous touche en fait, et je ne veux même pas dire au niveau de notre corps, mais c'est au niveau de l'âme. Ouais. Et je pense que quand tu fais ta marche de 10 km, quelque part, ça va chercher en toi. Ouais. Et du coup, tu n'as plus besoin de faire de l'effort parce que c'est de l'inspiration. On n'est plus sur la motivation, on est sur l'inspiration. Et quand on fonctionne à partir de l'inspiration, que ce soit pour son mariage, pour son entreprise, pour sa mission, pour ses enfants, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Ça vient tout seul et c'est illimité. Oh. Et c'est ça pour moi l'engagement envers soi. Yes. Merci Amina. Caroline, avant de faire une pause musique, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à cette question? Je sais que tu as rebondi tout à l'heure sur ce que Isabelle disait, je crois, ou ce que je disais, je ne sais plus. Mais est-ce que tu veux partager quelque chose par rapport à suis-je vraiment engagée envers moi-même? Et puis on va faire une pause. Oh oui, certainement. Merci de me donner la parole pour cette question parce qu'effectivement, j'ai une petite histoire qui me brûlait les lèvres de partager avec vous et les auditeurs qui nous écoutent. À la question, suis-je vraiment engagée envers moi? Moi, je dis un gros oui, un grand oui, mais vraiment un profond oui. Parce qu'en plus, je l'avais marqué par un acte en toute conscience il y a plus d'une dizaine d'années. Wow. OK. Alors, une longue histoire, mais faite très, très courte. J'étais dans ma trentaine, pas encore mariée, avec toutes les tribulations que ça peut entraîner dans le monde d'aujourd'hui. Je travaillais, j'étais très épanouie dans mon travail, mais je n'avais pas de compagnon, j'étais toute seule et je passais souvent des moments de blues. Et sur ce chemin de tribulation, il y a eu une période où je suis passée justement, quand je suis passée en Asie, j'ai commencé à me frotter à la zen attitude des Birmans, le bouddhisme, sans totalement entrer en profondeur, mais simplement d'avoir frôlé cela, de voir ce que c'était la zen attitude. En toutes circonstances, veuillez garder le sourire, la banane. Au bout d'une année et demie là-bas et de nombreuses circonstances, un jour, j'ai décidé d'aller dans une boutique de bijouterie qui ils travaillaient de l'or pur. J'ai commandé une bague avec un joli rubis dessus parce que là-bas, ils ont beaucoup de pierres précieuses et que je me suis offerte en guise d'engagement de me rendre heureuse, moi. Wow. Tu t'es mariée Qu'est-ce que avec j'attends toi-même. depuis la nuit des temps à tous les jours? Dis, j'attends quelqu'un qui va venir me rendre heureuse, je ne sais pas quoi. Et que tu attends de toute façon toute la vie qui vient pas. Et que peut-être va venir ou pas, il y en a qui vont arriver et tu vas finir par te mettre à pleurer parce que tu avais tout attendu de là. J'ai dit, mais au fait, moi-même, je suis quelqu'un et je peux m'engager. Wow. Et donc, j'ai vraiment fait ça. Hein. Wow. Et puis, et depuis ce temps, ce qui s'est passé rejoint ce que vous dites, un engagement un peu, beaucoup, passionnément, ou comme Marlise disait, en partie et pas en partie. Moi, je me suis engagée. Et ensuite, les choses ont commencé à se mettre en place depuis ce temps, au fur et à mesure, pour remplir cette promesse et que j'ai déjà dit tout à l'heure dans écouter, conseiller, agir, suivre, veiller à l'accomplissement de la promesse et tout ça dans la bienveillance. Chaque fois que je vais donc avoir un projet en tête, il y en a qui vont pas forcément se réaliser tout de suite, mais j'ai aussi la foi que ça veut dire que c'est pas le moment, parce que ceux qui doivent se faire se font. Une fois que justement j'ai cette promesse envers moi, cet engagement, mais surtout la foi derrière que ça va se faire. Et donc ça rejoint tout ceci que je viens de raconter, rejoint un peu cette définition quand je préparais cette émission sur laquelle je suis tombée, que la définition que donnent les existentialistes, c'est que l'engagement, c'est un acte par lequel l'individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne un sens à son existence grâce à ce libre choix. Voilà, nous sommes de retour sur Radio Campus avec Femmes, Style et Inspiration. Nous parlons de l'engagement envers soi. Aujourd'hui, je suis avec Amina Ndam au studio, coach en numérologie, Isabelle Watts, coach évolutif. Et je suis en ligne avec Marlise Optafo, nutritionniste, et Dr Caroline Mekidje,
médecin pour Médecins sans frontières. Nous avons reçu une question d'une auditrice qui nous demande... Alors, attends que je retrouve ça. Où est-ce que je suis dans mes... Voilà, elle nous dit comment faire pour tenir l'engagement sur le long terme. Comment faire pour rester motivé. Moi, je n'y arrive pas. Je me promets toujours plein de choses. Je commence très bien, mais au bout d'un moment, quelque chose se met sur mon chemin et m'empêche de tenir mon engagement. Qui est-ce qui veut commencer? Amina, Amina a levé la main. Donc, je lève la main parce que quand, par exemple, les personnes veulent s'engager dans quelque chose, oui. Ils vont toujours se poser la question du comment. Et j'ai beaucoup travaillé en fait sur cette notion de comment. Et je me suis rendu compte que se poser la question du comment, en fait, ça complique les choses. Dans mon sens. Et ce que je travaille la plupart du temps quand je suis en coaching, c'est surtout la question du pourquoi. Pourquoi je m'engage envers quelque chose? Pourquoi je m'engage à perdre des kilos? Pourquoi je m'engage à marcher tous les jours? Il y a quelques jours, en fait, j'étais en ligne avec un ami et tout qui avait raté son examen pour la deuxième fois et il était à 100 000 pieds dessous et il n'arrivait pas à s'en sortir parce qu'il s'était sacrifié, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'il avait donné beaucoup de temps pour passer son examen et finalement il échoue et il ne sait pas comment. Il était vraiment très très mal. Et pour revenir à la question, je n'arrive pas à tenir. Comment faire sur le long terme. Voilà, sur le long terme. Comment faire sur le long terme? Je retourne la question à la personne. Pourquoi tu le fais? Parce que quand tu sais pourquoi tu le fais, quand tu sais, par exemple, Isabelle, elle a parlé tout à l'heure, la plupart du temps, ou les autres chroniqueuses, on a donné pas mal d'éléments. La plupart du temps, on le fait pour correspondre à la société. La plupart du temps, on le fait par rapport à la famille. La plupart du temps. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Et si elle peut répondre à cette question, pas de rester de manière superficielle, parce qu'on va dire c'est parce que je vais avoir une silhouette, c'est parce que machin. Pourquoi tu le fais? Et quand ça va commencer à te toucher au niveau, comme on a dit tout à l'heure, au niveau de tes valeurs, au niveau de ce qui est vraiment important pour toi, qu'est-ce qui te touche au quotidien, qu'est-ce qui te fait vibrer? Et quand tu vas répondre à ces questions-là en allant chercher au fond de toi, tu vas voir que le comment, il n'y a plus besoin. Tu te lèves le matin et tu vas marcher 5 km et c'est tout. Le grand pourquoi. Le pourquoi, oui. Si tu permets, moi je voudrais ajouter. Oui, permets-toi. Et je voudrais embrayer dessus rapidement pour que ça reste bien chaud pour notre charmante auditrice. C'est que, comme disait Amina tout à l'heure, il y a différents niveaux d'objectifs. Parce que quand elle parle de pourquoi, c'est quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Il y a différents niveaux. Il ne faut pas s'arrêter au niveau superficiel. Pourquoi est-ce que je veux faire un régime pour maigrir? Pourquoi veux-tu maigrir pour être belle? Pourquoi veux-tu être belle? Tu vas finir par arriver à quelque chose qui te touche toi et qui est en fait la raison fondamentale de cet engagement. Et c'est de là que viendra la pérennité de ta motivation parce que ce sera une source d'inspiration pour toi. Voilà. Wow. Oui, je peux, si je peux ajouter aussi, Martine. Vas-y, Marlise. Oui, si je peux déjà ajouter sur ce que Caroline vient de... Enfin, Caroline. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle toujours Caroline au lieu de Moi aussi, je l'appelle Caroline, donc t'inquiète. C'est original. Les deux vont très bien. Allez-y. Ok. Merci de ton indulgence, Caroline. Donc... Oui, c'est juste pour compléter ce que tu viens de dire aussi, Amina. Souvent, j'ai constaté qu'on a tendance à se donner des objectifs très, 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 très gros, très, très grands. Et on finit toujours par être frustré. On est frustré pas parce que ce n'est pas possible pour nous d'atteindre ces objectifs, mais parce qu'on n'a pas pris le temps, mais parce qu'on veut les atteindre trop rapidement et on oublie que c'est un pied après l'autre qui va nous amener à cet objectif-là. Donc,
l'une des choses que j'ai constatées qui peut constituer une très bonne motivation dans l'atteinte des objectifs, c'est de se donner des objectifs, des tout petits objectifs qui sont atteignables, qui sont à notre portée, de les atteindre. On les atteint. Une fois qu'on atteint le premier objectif qui est à notre portée, ça peut constituer une source de motivation pour aller de l'avant. Donc, à l'auditrice qui a posé la question, en complément de ce que les autres ont dit et auquel j'adhère à 100%, c'est qu'il faudrait peut-être qu'elle pense à revoir un tout petit peu si ses objectifs ne sont pas trop grands et si elle n'est peut-être pas trop pressée, donc peut-être les réduire un tout petit peu, ça pourrait peut-être apporter quelque chose de nouveau dans sa motivation. Ok. Isabelle? Merci Marlise. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le début qui est difficile. Quand on décide de s'engager dans une activité, dans un changement de caractère, c'est une décision qui doit être prise avec le cœur. Et en même temps, ça demande beaucoup d'efforts au début pour peu de résultats. Et progressivement, l'habitude va s'installer et va donner de plus en plus de résultats, à tel point qu'elle deviendra automatique. Et donc, c'est pour ça qu'on craque au début. Parce qu'en fait, il faut 21 jours pour changer une habitude. Donc, si, par exemple, on décide de... j'en discutais avec mon fils aussi. Il dit, je ne fais plus assez de sport, je ne suis pas assez costaud. Et ma copine me dit que je devrais bien faire des pectos. Eh bien, il dit, ça ne tient qu'à moi, mais j'ai la flemme. Et je sais, il dit que c'est les 15 premiers jours qui comptent. Si pendant les 15 premiers jours, tous les jours, je fais un peu de sport... Après, c'est l'habitude qui est prise. Et c'est pas 15, mais c'est 21 jours. Et il faut 21 jours pour qu'on change son habitude. Quand on décide de supprimer le sucre, par exemple, ou le gluten, les 21 premiers jours, ça demande de la conscience. Absolument. Vraiment. Et c'est dur. Et donc, c'est là que les gens lâchent. Alors, soit parce que c'est pas aussi important que ça, cet objectif, soit c'est parce que la personne a la flemme et se dit tant pis. Et donc c'est une question de respect de soi et de volonté, parce qu'il faut se poser la question. D'abord la première, est-ce que je veux vraiment atteindre cet objectif? Première question. Si c'est oui, on y va. La deuxième question, est-ce que je peux accepter de me mettre en mouvement pour atteindre cet objectif et d'y donner l'énergie nécessaire? Oui ou non? Et la troisième, est-ce que je suis prête à accueillir le résultat, l'atteinte de l'objectif? Et parfois, on ne s'engage pas, ne fût-ce que même les gens qui arrêtent de fumer, ils se disent « Oui, mais quand je ne refumerai plus du tout, j'aurai plus mes pauses détente. » Et donc, quelque part, le frein n'est pas levé et ça ne marche pas. Oui. Et donc, c'est ça qu'on fait aussi en coaching, c'est d'aller investiguer qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te bloque. Est-ce que tu veux vraiment l'atteindre pour toi ou pour faire plaisir à ton mari de perdre 10 kilos? Donc, et le sport, tu le fais pour toi ou pour faire plaisir à ta copine qui trouve que tu serais plus beau avec des pectos? Donc voilà, et il y a cette nature paresseuse quand même chez beaucoup. Il n'y a pas que les jeunes. On a tous quand même une propension à aller vers la vie facile. Oui. Et elle est tellement facile aujourd'hui, la vie, si on se laisse aller. Bah oui, on appuie sur un bouton, tout est à portée de main. Tout est à portée de main. Tout est là. Voilà. Et donc, est-ce qu'on regarde une série Netflix ou on se fait un petit peu de sport, quoi? Ouais. Donc, Netflix, tout de suite, je choisis. Et oui, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à ce que Marlise a dit au début, Isabelle. Donc, qu'est-ce qui fait que je ne tiens pas mais qu'est-ce que je suis prête à abandonner? Voilà. Est-ce que je veux laisser quelque chose pour obtenir autre chose? Oui. Marlise avait parlé du mot sacrifice. Sacrifice, oui. Ça fait un peu mal. Oui, ça fait un peu mal ce mot. J'ai pas voulu employer le même mot. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser tomber? Oui. Est-ce que je suis prête à laisser tomber quelque chose
pour me tourner vers autre chose. Oui. Et ça, je trouve que c'est l'une des décisions qui est très difficile quand on s'engage envers soi. De dire, OK, tu as parlé de gluten ou de sucre, je ne vais plus manger de sucre, je ne vais plus manger de gluten. Mais est-ce que je suis prête à faire ça? Mhm. Mais donc, il faudra que peser c'est ça, l'enjeu. c'est ça. Voilà. Si je ne suis pas prête, Non. c'est peut-être Et pas le moment. j'en vois plein de personnes que j'accompagne qui sont ballonnées, qui souffrent Ah ben. d'être mal dans leur corps. Et voilà, et qui disent « Ah oui, je sais, j'ai déjà un jour fait des tests et je sais que ce serait bien que j'arrête le fromage ou que ce serait bien que j'arrête le pain. Ah mais non, moi non. Mais moi, Bah, non, mais jamais. non, jamais. Non. J'aime trop le pain. J'aime trop. Donc, écoute, voilà, alors je peux rien faire pour toi. C'est un choix. Ça, Et je le respecte, je ne juge pas non plus. Mais tu sais que l'autre difficulté, c'est qu'on n'a pas ce discernement, j'appelle ça le discernement, de comprendre que si je choisis de continuer de manger le gluten, en fait, c'est un choix. Oui. Parce que dans une discussion il n'y a pas longtemps avec des gens qui me posent des questions, ils me disent « Ouais, mais non, c'est pas un choix, c'est plutôt... C'est comme ça, je peux pas m'en empêcher. Je dis, mais oui, tu fais un choix, même s'il est inconscient, c'est un choix. Tout à fait. Mais donc ça, c'est très compliqué aussi. C'est presque comme le choix d'arriver en retard. Oui. Voilà, il y a des gens qui arrivent en retard systématiquement. Oui. Et puis à la nouvelle année, ils vont prendre les bonnes résolutions de dire à partir de cette année-ci, je serai à l'heure. C'est possible, hein. Il faut qu'il le décide et qu'il l'ancre en posant la question. Est-ce que tu veux vraiment y arriver? Est-ce que tu veux te donner les moyens d'y arriver? Et est-ce que tu es prête à vivre les conséquences d'arriver à l'heure? Si c'est OK, parce que ça fait longtemps que ça traîne et que ces personnes vont trouver une plus-value réellement à arriver à l'heure, c'est s'organiser quand on est désorganisé, eh bien, peut-être que ça va marcher. Mais en même temps, les gens qui arrivent en retard, ils se permettent d'arriver en retard. Ils savent bien qu'ils arrivent en retard et c'est un choix d'arriver en retard. C'est un choix. Conscient ou pas conscient, c'est un choix. C'est un choix, oui. Je pense aussi. C'est un choix. Parfois, ça peut être un accident sur la route, mais c'est souvent conscient. Oui. Ça en fait partie. Marlise et Caroline, comme on ne vous voit pas, n'hésitez pas à intervenir, vraiment. Oui, j'allais, si vous permettez, on permet. Martine et l'équipe et les auditeurs, j'aimerais juste rapidement intervenir pour vous raconter l'histoire d'un de mes clients, d'un de mes patients, il y a quoi, 10 ans? Non, un peu plus de 10 ans quand même. Alors, on était... je parle de ça parce que vous avez parlé de choix conscients, de choix inconscients et autres. C'est pour rebondir sur cet aspect-là. Donc, à l'époque encore, j'étais persuadée que quand je vois en l'autre quelque chose qui ne va pas, avec mon expertise, avec ou non sa volonté, je pourrais l'amener à revenir sur le chemin de la santé. OK. Yes, exactement. Et donc, dans ma fougue de l'époque, parce que je voulais sauver le monde entier. C'était le début, c'est ça? Disons, c'était les premières années, il y a peut-être 14 ans. 14 ans, il y a environ. So, j'avais un client en particulier que j'aimais beaucoup parce que c'était l'époux d'une de mes amies. Et il était en surpoids vraiment, vraiment extrême. Et je me suis dit qu'il faut le sauver. Mais sauf que je n'avais pas conscience ou bien je n'avais pas pris en compte que il n'était peut-être pas prêt à être sauvé. Il n'avait pas encore fait le choix de se sauver. Mais voilà. Ou qu'il considérait même juste pas qu'il était à sauver. Tout simplement. Non, absolument pas. Absolument pas. Dans les seules personnes motivées dans ce projet, c'était son épouse et moi. Ça, c'est compliqué.
Exactement. Donc, vous imaginez bien que ça s'est pas fait. Ben non. C'est complètement impossible de le faire s'il n'y a pas d'engagement personnel. Il y avait zéro engagement de son côté et ça ne s'est juste pas fait. Malheureusement, euh, cette personne a pris justement le chemin qu'on voulait lui éviter, qu'on pensait pouvoir lui éviter avec son soutien voilà, je vais peut-être vous épargner les détails, mais c'est ça. C'est juste pour dire que qu'on fait parfois des choix inconscients. On n'a pas l'engagement nécessaire pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Tant que cet engagement n'est pas là, c'est vraiment impossible que quelqu'un le fasse pour On ne peut pas l'autre. sauver quelqu'un qui ne peut pas se sauver. Non, et ça me fait penser à la difficulté. Moi, j'accompagne beaucoup de mamans qui ont des difficultés avec des jeunes aujourd'hui en décrochage à 16, 17, 18 ans. Ils galèrent aujourd'hui dans le système. Et c'est difficile d'aller chercher de la motivation intrinsèque parce qu'on est dans un monde qui est assez anxiogène. Et donc, ces jeunes-là sont dans le déni et s'enfuient et ne trouvent plus vraiment de raison pour aller à l'école. Et donc, ça demande une prise en charge, vraiment, pour refaire naître le désir, et pas se mettre en opposition juste parce que le cours ne les intéresse pas, mais peut-être pour aller trouver autre chose, quitte à décrocher l'école, mais peut-être trouver quand même leur voie, ils sont peut-être des artistes, sont peut-être des créatifs, et peut-être qu'aujourd'hui, l'école a beaucoup à faire pour remettre du sens dans l'accompagnement. Nous sommes de retour au studio Radio Campus avec mes super top chroniqueuses avec un super top sujet, un thème l'engagement envers soi. Caroline, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure avant la pause musique? Oui, merci pour de revenir sur moi. Je rigole parce que à un moment donné, je me suis dit, donc dans les émissions, souvent quand on met la musique, donc c'est pas tout enregistré et puis on coupe au milieu pour mettre la musique, donc on interrompt vraiment. Ok. Bon. Ah, j'adore. tu découvres l'envers du décor, c'est ça? C'est excellent. Ah, j'adore. Donc heureusement que j'ai mon bloc-notes et un stylo pour garder mes idées fraîches. Et puis j'ai dit, d'accord, c'est très bien. Mais merci pour la découverte parce que c'est très artistique. Avec plaisir. Bien, dans vos interventions, j'étais vraiment sur la braise parce que je pense que c'est Isabelle qui a parlé juste avant ou Amina, je ne sais plus. Ça dépend du sujet, je ne sais plus. Oui, voilà. On essaie. Alors, pour recadrer un peu le débat, nous avons reçu. Il y a pas mal de questions, mais je pense qu'elles se rejoignent toutes. Et l'une des questions, c'était comment faire pour garder l'engagement sur du long terme. Je me promets plein de choses. Je commence très bien, mais au bout d'un moment, quelque chose se met sur mon chemin et m'empêche de tenir mon engagement. Donc Isabelle est intervenue, Amina, Marlise, nous avons dit pas mal de choses, et de bonnes choses d'ailleurs, de belles choses. Tu voulais rebondir juste quand j'ai fait la pause musique? Oui, en fait, c'est parce que on est parti avec Amina sur les objectifs, le pourquoi au lieu du comment. Où j'ai rajouté les différentes étapes dans la recherche du pourquoi pour arriver jusqu'à soi. Et quand Maryse a donc parlé, elle a ramené sur les step by step, si je peux dire comme ça. Oui, des petits objectifs. Puis, juste avant, c'était sur le choix. Voilà, on est venu sur le choix conscient ou inconscient. Et pendant que j'avais des idées qui me trottaient dans la tête sur la responsabilité, je pense qu'Isabelle a parlé de motivation intrinsèque. J'ai pris ce mot parce que c'est là-dessus que j'ai vu le lien avec ce que je voulais dire. Okay. Dans la motivation intrinsèque, justement, ça m'a ramené sur ce que je vous ai promis ce matin de faire le lien avec sur la responsabilité. Parce que justement,
pour moi, l'engagement va avec la responsabilité. Et la responsabilité, justement, touche la motivation intrinsèque parce que tu es responsable de ce dans quoi tu t'engages. Et je rigole parce que quand Stromae chantait, quand tu as passé la chanson de Stromae, j'ai pris un seul mot, la chaîne culpabilité. Est-ce que vous avez aussi la chaîne culpabilité? Il a dit. J'ai dit, la chaîne culpabilité, ça c'est pas mal. Et ma petite histoire, juste pour garder un peu ce dont je veux parler, toujours par rapport à moi, c'est la seule chose que je connaisse le mieux, c'est moi. Maintenant, je partage si ça peut inspirer d'autres, bien entendu. C'est un peu l'idée ici, de partager les expériences, les nôtres, celles des clients, celles des gens que nous Quand connaissons. j'étais beaucoup plus jeune, moins de 10 ans, j'avais peur je fuyais la responsabilité, justement, parce que j'avais un énorme sens de la culpabilité et que je savais que la responsabilité, si je ne le fais pas, la culpabilité va me tuer. Et par conséquent, j'avais peur de l'engagement, donc j'avais pris les choses à l'envers. Et je le disais à haute voix, parce que je le savais, je le sentais, je le disais. Et ça, dans les échanges entre les jeunes à l'école primaire, au lycée, quand les jeunes filles, les jeunes garçons en parlent, moi, c'était souvent ça, et j'étais même très timide, pour que dans l'âge adulte, je réalise que, en fait, quand tu as peur de quelque chose, c'est parce que tu sais exactement ce que c'est que cette chose-là. Or, je pensais, quand j'étais beaucoup plus jeune, que c'est juste parce que je pouvais pas le faire, c'est pour ça que j'en avais peur. Mais la conscience sur la compréhension du sens de ces mots, je ne l'avais pas encore et je l'ai comprise beaucoup plus tard dans l'âge adulte. Et je me suis appesantie donc sur mon responsabilité qui, j'ai donc vu à quel point la nature humaine est championne dans la déresponsabilisation et l'accusation de l'autre. Pour juste projeter notre culpabilité sur l'autre. Pardon, faut pas rire beaucoup, vraiment. Tell me about it. Responsabilité. Et comme tu disais que par rapport, c'était le choix intrinsèque et puis il y avait une histoire d'école, des parents, d'élèves pour aller chercher encore cette motivation intrinsèque. Si on regarde un peu dans ce sens avec la responsabilité et notre environnement et notre éducation aujourd'hui qui nous déresponsabilise au maximum, tout à fait. Ça ne va pas être facile d'aller trouver la motivation intrinsèque parce qu'elle restera extrinsèque. Vu que la responsabilité, c'est quand même assez lourd, en vrai, mais quand on veut l'alléger, ça n'est plus la responsabilité. Mais c'est aussi... en fait, je pense que les choses vont devenir de plus en plus dures, mais c'est pour nous obliger, justement. Tout ce qui se passe, la déresponsabilisation, le fait, tout à l'heure, Isabelle parlait de décrochage scolaire, le fait qu'on ait du mal à s'engager. Mais en fait, quand j'observe les choses aujourd'hui, je me rends juste compte que elles sont en train de devenir de plus en plus compliquées parce que nous sommes vraiment dans l'ère où nous sommes obligés de nous regarder, de prendre notre responsabilité, de nous engager, de faire différemment. Donc, ça sera de plus en plus compliqué. Exactement, parce qu'on ne peut pas ne pas faire avec la responsabilité. Oui, et la nature va s'organiser de toutes les façons pour que cela arrive. Et ça peut donc passer par des phases et des situations ou des événements qui sont très, très grands, lourds, ou tout ce qu'on peut mettre comme terme dessus, pour qu'on arrive à se regarder en face et à reprendre dans les rênes de la responsabilité de nos vies, en fait. Quelqu'un veut... Oui, je pense que pourquoi est-ce qu'on ne s'engage pas aussi, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Oui. Et donc, il y a une honnêteté vis-à-vis de soi-même à développer, apprendre à se connaître. Et puis, une fois qu'on se connaît avec ses failles et ses faiblesses, et aussi avec ses forces, comme dit Coraline, Calorine. C'est vraiment
de reprendre son pouvoir. C'est ce qu'elle a dit d'une autre façon. Oui. Mais à un moment, et ça dérange ceux qui ne le prennent pas. Donc, c'est-à-dire reprendre sa connaissance de soi et dire, en âme et conscience, je décide et je m'engage et je vais là où je sens que c'est juste pour moi. Et je veux dire, nous sommes peu aujourd'hui dans le monde à être capables de vraiment décider en conscience, parce qu'on a fait un chemin qui a mis des années pour apprendre à se connaître. Et on n'apprend pas à se connaître à l'école, on apprend à se connaître avec des parents qui ouvrent peut-être à ça, mais surtout aussi par l'épreuve, par les expériences de vie qui nous invitent à nous remettre en question et à nous dire qu'est-ce que ça m'apprend ? Qui suis-je dans ce contexte? Et plus on apprend à connaître ses valeurs, à connaître nos talents, mais aussi notre âme, quelles sont les qualités de notre âme, à ce moment-là, c'est ce que j'appelle l'alignement. On est aligné et on ne se pose plus la question de la responsabilité. On la prend par rapport à soi, par rapport à nos proches. Parce que là, à ce moment-là, c'est je veux dire, l'exemplarité, c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est parce qu'on est dans ce que Gandhi appelle walk the talk. C'est d'être en accord entre ce que l'on prône et ce que l'on fait. La cohérence. Voilà, c'est cette cohérence ou congruence qui vont faire que, à ce moment-là, on peut quelque part inspirer les autres, mais leur dire tu dois atteindre ça parce que ça c'est bon pour toi, là ça sera de la motivation extrinsèque et ça n'aura aucun ou un petit peu d'impact au début. Pour les enfants, vont faire ça pour nous faire plaisir, mais il y a un moment il faut les rendre adultes et il faut aussi peut-être voir cette société dans laquelle on est devenir adulte. Et nos gouvernements nous infantilisent beaucoup et d'autres disent mais non, moi je suis adulte et je n'ai pas envie d'être infantilisée. Oui, donc j'allais dire c'est parce que ça nous arrange aussi quelque part, parce que c'est tout à fait. Dans une relation il y a deux personnes. Tout si le gouvernement nous infantilise, c'est parce que ça correspond à quelque chose qui nous satisfait pour l'instant, oui, enfin voilà, ça peut être de la sécurité, ça peut être d'autres choses, mais ça nous satisfait. Ça satisfait un besoin pour l'instant. Et à mon avis, avec tout ce qui se passe, peut-être que ce besoin est de moins en moins satisfait et que ça va nous pousser. C'est le gouvernement, mais ça peut être d'autres choses aussi, parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à bouger. Tous les systèmes hiérarchiques. C'est ça. Et quand on n'est plus satisfait, on se dit, tiens, il y a un problème, on va aller chercher. C'est ça. On va chercher autre chose. Et là, on ne dira plus que le gouvernement ou la hiérarchie ou les parents, mais enfin, les autres. Là, il n'y aura plus de... Comment tu as dit, Caro? Tu as dit, on ne va plus pointer le doigt sur... c'est pas... Oui, la culpabilité, la responsabilité, la déresponsabilisation et donc accuser l'autre. Oui, on va prendre sa responsabilité. Tu parlais, tu as dit se connaître soi. Sur le chemin que j'ai pris il y a 2 ans, de la connaissance de moi-même, je me rends compte que il y avait notamment, c'était pas toujours l'absence de ne pas me connaître, mais c'était le besoin de mettre plus en avant ce qui me paraissait parfait de moi. Tu vois, donc, et de cacher ce que je considérais comme l'ombre. Donc, souvent, et la difficulté, elle est là aussi. Elle est dans, est-ce que je m'embrasse en tant qu'entité, en tant qu'unité, ou est-ce que je continue de faire semblant pour plaire, pour faire plaisir, pour montrer que, voilà, souvent, en tout cas pour moi, c'était la grande difficulté. C'était pas toujours de ne pas savoir, de ne pas avoir conscience, mais c'était plus... comme un jeu de dupe, en fait, de dire, voilà, moi, je suis parfaite, j'ai une silhouette parfaite, je suis une nana parfaite, toujours fait ce que les parents ont dit, la société a dit, voilà, il n'y a pas un bouton qui dépasse, il n'y a pas un fil qui... Et tu l'as dit aussi tout à l'heure, je pense, Isabelle, en fait, je me mentais à moi-même. Se mentir à soi-même. Dans l'engagement envers soi, il y a, pour moi, ça soulève les questions d'intégrité envers soi-même,
les questions de valeur, on l'a dit tout à l'heure, de cohérence, de congruence, j'aime beaucoup ce mot, de congruence envers soi, de responsabilité, Caro vient de le dire, et d'acceptation de soi. C'est-à-dire que, je ne sais plus qui a employé le mot bienveillance. Oui, c'est les filles qui sont en ligne, Caro peut-être. Si je ne suis pas capable d'atteindre l'objectif que je me suis fixé aujourd'hui, j'accepte que je n'ai pas pu l'atteindre aujourd'hui et que je vais peut-être l'atteindre demain. Mais je reste engagée envers moi-même. Parce que s'engager, ça ne veut pas dire que tous les jours, je vais atteindre des objectifs, tous les jours, je vais être parfaite, tous les jours, je vais être au top. Dans l'engagement envers soi, il y a une grande partie, Caro appelle ça la bienveillance. Moi, j'aime beaucoup le mot souplesse, le mot... je suis en train d'étirer mes mains pendant que je parle, le mot... Lâcher prise. Indulgence. Oui, quand on est souple, on est stretchy, on est flexible. Voilà, le mot que je cherchais, c'est ça. Accepter d'être flexible et de dire, OK, je voulais faire 10 000 euros ce mois, je ne les ai pas faits. Mais je ne vais pas me fustiger, je ne vais pas devenir la paria dans ma propre vie. Je vais plutôt voir qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ne pas atteindre ça et redresser le tir. Et souvent, ce qui peut démotiver aussi dans l'engagement envers soi, c'est cette absence ou ce manque de bienveillance. C'est ce manque de souplesse, de flexibilité qui fait que si je m'arrête que sur ce que je n'ai pas eu, encore le manque, je vais oublier tout ce que j'ai accompli. Du coup, la motivation, elle va faire que descendre jusqu'au moment où je vais juste dire, bon, allez, là, je laisse tomber, je fais autre chose. Voilà. Amina m'a demandé tout à l'heure si on avait d'autres... On a d'autres questions, mais elles tournent vraiment autour de comment faire pour garder. Comment faire? Comment rester? Voilà. Moi, j'y arrive pas. J'ai perdu 5 kilos et puis après, je suis retombée dans mes habitudes alimentaires. C'est vraiment trop difficile. Ça tourne vraiment... Parce qu'on a vu le dernier programme à la mode. C'est ça, oui. Monsieur Untel est sorti avec les abdos. Du coup, on veut ressembler, mais ça reflète pas qui on est. Je pense que sur ce plateau, on a déjà abordé plusieurs fois le fait de raisonner, en fait, comme on disait tout à l'heure, de l'extérieur au lieu toujours d'aller chercher. Et pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi l'engagement est difficile? Tout à l'heure, tu as évoqué plusieurs mots et le mot qui m'est venu, c'était vraiment l'amour de soi. Quand on est vraiment dans l'amour, quand on est vraiment dans... Quand on dit l'amour inconditionnel, quand tu t'aimes inconditionnellement, si tu te fixes, en fait, si tu t'engages envers quelque chose et que ça ne marche pas, cet amour, si tu l'as vraiment à l'intérieur, si tu le ressens vraiment, tu seras plutôt, comme on disait tout à l'heure, dans la bienveillance, dans le pardon. Et du coup, s'il y a absence d'amour, ça veut dire, quelque part, on s'engage et on n'y arrive pas. Et si l'engagement, il est lié à l'amour, on va toujours s'en sortir parce que quoi qu'il arrive, tout est amour, finalement. Et ce qui m'est aussi venu, je me suis rendu compte d'une chose. Pourquoi les personnes, ils ont peur de s'engager? Parce que à chaque fois, on se repère toujours par rapport à ce qu'on sait. En fait, on est dans la zone on parle souvent de la zone de confort. On parle souvent de notre environnement, quelque chose qu'on maîtrise. Et du coup, quelque part, si on s'engage envers quelqu'un, si on s'engage dans un challenge ou dans un projet, c'est l'inconnu. En fait, c'est ça. C'est la peur de l'inconnu qui fait qu'on n'y va pas. Et donc, du coup, comme on ne sait pas ce qui va se passer, en fait, on se fait des films dans la tête. Et du coup, quelque part, on préfère rester ici, mais on reste dans une zone de confort inconfortable. Et moi, ce que j'invite vraiment les gens à faire, c'est de prendre ce pari, en fait, c'est d'oser. En fait, ça fait aussi appel à ce mot, on en parle tout le temps. Oser, en fait, c'est s'engager, finalement. Oser s'engager, oser se dire, je vais essayer un autre chemin. Et j'ai envie de dire, derrière, il ne peut y avoir que des cadeaux. On ne peut qu'apprendre, on ne peut que grandir. Et je disais encore la dernière fois, on est des êtres humains, on est venus sur cette terre pour grandir. Et si on ne peut pas grandir, si on ne peut pas apprendre, et si on se bloque, en fait, plein de choses,
on peut pas finalement expérimenter en fait toutes les palettes que la vie peut nous offrir. Et s'engager, c'est aller en fait vers toutes ces possibilités et ça fait que du bien. Merci beaucoup, Amina. C'est très lumineux. Caro, Marlise, comme vous n'êtes pas là, vous savez, Marlise? Oui, Martine, pendant que vous parliez, c'est très intéressant les interventions des unes et des autres et très enrichissant aussi. Et il m'est venu juste un constat, c'est que nous semblons, nous les êtres humains, on semble être complètement, il y a tout un aspect de notre prise en charge qui est un tout petit peu abandonné. Je vais m'expliquer. À l'école, on nous apprend beaucoup de choses. On nous apprend comment faire des mathématiques, on nous apprend comment faire des sciences, on nous apprend comment faire ci et ça. Mais on est complètement désorienté quand il s'agit de comment être heureux, tout simplement. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'école qui nous apprenne ça. Il n'y a pas d'école qui nous apprenne comment s'engager personnellement et de façon bienveillante. Il n'y a pas d'école qui nous apprenne comment lâcher prise pour soi, comment être indulgent envers soi. Et c'est juste un constat qui me frappe de plein fouet et qui nous met devant une évidence telle que on a tout simplement besoin qu'il y a quelque chose à faire. Il y a juste quelque chose à faire. Et j'espère que des forums tels que nous avons aujourd'hui feront tache d'huile. J'espère que les spectateurs les auditeurs qui nous suivent pourront définitivement ramener quelque chose qui pourra leur servir, parce que moi qui participe à ce forum d'ailleurs, ça me sert énormément et c'est l'occasion justement de dire aussi, de dire aussi merci à tout le monde pour toutes ces interventions qui sont bénéfiques, pas seulement pour les auditeurs, mais aussi pour nous-mêmes. Et voilà, c'est ce que je voulais ajouter. C'est un peu l'idée, hein, de grandir ensemble, parce que, comme je dis souvent, nous sommes la plupart d'entre nous coachs, médecins, nutritionnistes, mais au final, c'est pour apporter de l'aide, c'est pour aider les autres. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que c'est très curieux comment on veut aider les autres, mais sans s'aider soi. Je veux dire, je vais donner tous les conseils, comment faire les choses, mais je ne vais pas incarner ce que je dis. Donc oui, comme tu dis, le forum, cette émission, c'est pour éveiller nos consciences. Et je nous inclus dans l'éveil de la parce que nous sommes aussi des êtres humains. Et je pense toujours aux prêtres qui disent ne regardez pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Et moi, j'ai quand même plus envie d'incarner ce que je dis ou ce que je suis, parce que je suis plus pour l'inspiration par le leadership par l'exemple. J'aime bien ça. Et qu'on peut, évidemment, on peut planter des graines. J'aime aussi beaucoup cette expression, planter des graines, avec un mot, avec une phrase, avec une expression. Mais quand on est en contact avec les gens, ce qu'ils retiennent de nous, c'est pas forcément toujours ce qu'on a dit, mais c'est peut-être une attitude qu'on a eue, c'est peut-être un sourire, c'est peut-être une bienveillance, c'est peut-être quelque chose qui venait du fond du cœur. Donc, l'éveil des consciences, d'abord, en tout cas en ce qui me concerne, d'abord sur moi, parce que si je sais ce que c'est, si je l'incarne, je peux en parler facilement. Je parle juste pas de théorie, où c'est pas intellectualisé, mais c'est vraiment quelque chose d'incarné, de vécu.
Voilà. Oui, Isabelle. Mais je voulais juste répondre encore à la question que tu posais, comment faire. Oui. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est, je peux reprendre une phrase de Rumi qui dit va vers ce qui te met le plus en joie. Et c'est pas juste en paix devant ta télé, c'est ce qui te nourrit l'âme. Et donc, il faut pour ça aussi aller écouter ce que ton cœur veut vraiment. Oui. C'est ce que j'ai écrit. Va écouter ce que ton cœur veut vraiment pour alors tu vas tenir ton engagement. Et une fois que tu sais que c'est pas ton mental qui le décide ou que les autres le décident pour toi, là, ça va être beaucoup plus fluide, flexible, fluide pour que ça se manifeste. Et comme disait Marly, c'est aussi se féliciter à chaque étape. C'est vrai que c'est oser aller vers ce que son cœur veut vraiment, ça demande de l'énergie, des efforts. Et je donnerais aussi comme petit truc pour tenir son engagement, c'est une fois qu'on l'a bien défini, pas tout de suite quand on tâtonne encore, mais une fois qu'il est bien clarifié, et pas non plus à la première journée où on a une nouvelle idée, mais quand on l'a réfléchi, mûri, on est sûr que c'est ce que l'on veut vraiment au fond du cœur, le dire à des gens ouverts, pas nécessairement à des gens qui ont peur, mais le dire à des complices. Parce que moi, ça m'est arrivé quand même quelques fois en sortant d'un stage et en disant à partir de maintenant, me voici, changer, et ça va changer. Oui, absolument. Et du coup, là, il y a cet engagement que l'on fait par rapport à soi, mais il est public. C'est ça. Et à partir du moment où il devient public, on peut plus se défiler. c'est plus dur déjà. C'est plus dur. On peut toujours. Moi, c'est ce que je dis aussi en coaching. Tu peux toujours changer d'avis. C'est aussi important de donner cette autorisation-là. Parce que sinon, on se sent coincé, mais alors on est coincé et on retombe dans le même schéma pour les autres, alors qu'on ne s'écoute plus. Donc voilà, c'est une fois qu'on a bien, on sait ce qui nous met en joie, vraiment, ce qui est bon pour nous, à ce moment-là, on le dit aux autres et on dit là, je vais aller dans cette direction-là. Ça me parle très fort, ça. Mais oui, plus se défiler, pas forcément dans le sens que les autres attendent quelque chose, mais dans le sens que je me suis engagée, et en plus je me suis engagée à le dire, voilà. Tu vois. Donc c'est quelque part double dose. Tout à fait. Oui. Et oui. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ou je parle du challenge 10 km? Oui, moi j'étais en train de marmonner en fait toute seule, merci d'avoir remarqué cela. En fait, j'entendais Isabelle parler et je lui disais, bah oui, le choix doit être libre, mais dans un choix libre, il y a la responsabilité de ce qui s'ensuit. Oui. Et qui est souvent, comme on vient de le dire, occulté. Et donc, c'est un peu cette histoire où on veut une chose sans ce qu'elle vient avec, et ainsi de suite. Et donc, c'est un pan que je voulais aussi relever déjà pour nous, mais aussi pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. C'est de savoir qu'il n'y a pas seulement le bon choix, il y a un choix avec ce qui en découle, dont on doit assumer une fois qu'on a fait un choix. Et c'est pour ça que le choix, il doit être déjà libre et en toute conscience. Moi, le moyen que j'ai souvent d'amener les gens en conscience, et je pense que vous savez bien, à chaque fois qu'on parle des engagements qui sont souvent mis en public, les mariages, les sermons dans le professionnel, les baptêmes et ainsi de suite, quand tu prends des engagements, on te donne la parole. C'est avec ta propre parole que tu donnes ton engagement. C'est pas quelqu'un qui dit quelque chose et que tu assumes ce que l'autre a dit. Et je fais souvent ça dans les formations que je donne, ou quand je veux vraiment attirer l'attention des gens sur quelque chose qu'ils doivent comprendre et qu'ils doivent faire, c'est d'avoir le côté participatif et avec des réponses actives des participants. Et j'insiste souvent pour demander, est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? S'il n'y a pas de réponse, je considère qu'on ne l'est pas. Bon, parfois, je suis un peu chiante avec ça.
Mais déjà, ça a deux rôles. C'est déjà de ramener les gens qui sont pas là. Comment on dit, leur esprit n'est pas là. Et comme ça, ils sont obligés de revenir. Mhm. Et avec leurs paroles qui viennent de l'intérieur d'eux, ils disent quelque chose. Et une chose est sûre, les lois de la nature, quand tu déclares quelque chose, il y a une série d'événements qui va se mettre en place pour qu'elles arrivent. Mhm. On ne s'en souvient pas souvent, hein, Mhm. d'avoir demandé quelque chose de sa propre voix en disant je veux, ou même en disant je ne veux pas si, mais la nature entend que tu veux ça Mm. et elle te l'apporte d'une certaine manière. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on doit faire attention à notre langage, dans la façon dont on s'exprime et dont on dit les choses. Mm. Ceci m'a amené un peu à avoir, j'ai noté aussi autosabotage et Mhm. acceptation de soi. Mhm. Mm. Euh, Avant de s'engager à faire quelque chose, c'est bien, hein. Ah oui, il faut s'engager. Et moi aussi, je veux m'engager, je vais m'engager, je m'engage et tout. Mais est-ce qu'on s'engage sur quelque chose qu'on est en train de fuir parce Oh. qu'on veut compléter un vide? Mhm. Ma Ah. théorie du verre à moitié plein ou du Ok. verre à moitié vide. Mm. Ok. Ainsi, on doit commencer par d'abord, bon, le cas le plus fréquent, je pense, ou peut-être parce que ce fut mon cas il y a quelques années, il y a beaucoup d'années, qui est la perte de poids. C'est justement parce que on ne veut pas de ça et on cherche autre chose. Mhm. Ben, tant que ce sera comme ça, on va y retourner et retourner sur ce qu'on ne veut pas. Mhm. Et donc, autosabotage, ça, c'est pas bon, c'est pour ça que je ne le veux pas. Et donc, je vais tout faire pour aller vers ce qui est bon. Non. Donc, qu'on commence déjà par arrêter avec l'auto-sabotage, à s'accepter, comme Isabelle ou Amina ont parlé de se connaître, l'amour de soi et l'acceptation de soi. Ça ne veut pas dire que si on pense qu'il y a des choses qui sont pas bien, qu'on veut être médiocre et rester médiocre. Et d'ailleurs, rien n'est médiocre. Mhm. Les choses sont, tout simplement. Yeah. Je suis comme je suis, tu es comme tu es, et chacun a son histoire, et aucune histoire n'est identique. Dès qu'on commence à penser comme ça, on va voir autour de nous des exemples qui vont nous amener à voir effectivement que nous ne sommes pas seuls dans le type de situation dans lequel on se trouve. Mhm. On s'accepte et ensuite, on souhaite avec énergie de changer et d'aller vers autre chose qui serait différent. J'aime Mais beaucoup. pas parce qu'on rejette ce Oui, qu'on est oui. déjà. J'aime beaucoup dans l'exemple que tu es en train de prendre. Et pendant que tu parlais, en fait, je voyais ma vie qui défilait devant mes yeux. Et je me rends compte que, j'en ai pris conscience il y a quelque temps, que j'ai pris beaucoup de décisions comme ça. C'est-à-dire que j'étais dans une situation, elle ne m'arrangeait pas, je la résolvais pas. Je résolvais pas la situation et je m'engageais dans une autre situation. Et, et j'aime beaucoup le retour de bâton. Enfin, aujourd'hui, je dis que j'aime beaucoup. À l'époque, je n'aimais pas du tout. Parce que d'abord, je ne comprenais pas pourquoi c'était comme ça. Et j'étais permanemment dans la fuite en avant. Je laissais un conjoint pour un autre conjoint. Et j'ai eu des enfants, mais voilà, ce n'était pas un engagement, mais c'était quelque chose comme je suis partie de chez mes parents et j'ai eu mes enfants. Tu vois, je quittais une situation, je ne voulais plus rester chez mes parents et je me mettais dans une autre situation. Et moi, j'étais vraiment championne, mais à mort, quoi, dans cette situation dont tu es en train de parler. De partir de quelque chose pour m'engager à autre chose. Mais en ne voulant pas prendre tout ce que ça englobe, évidemment. Tu vois, pendant que tu parlais, j'avais dans la tête, quand on se marie, on dit oui, je le veux, ou je ne sais plus la formule consacrée, je ne me rappelle plus, bullshit. Mais je l'ai dit, tu vois, genre je l'ai dit. Je me rappelle que je l'ai dit. Mais sauf que, par exemple, dans cet engagement-là, en fait, je ne m'engageais pas du tout. J'étais encore en train de jouer. It was just fun.
comment tu peux? Et il y a plein de choses comme ça dans ma vie pour lesquelles je quittais une situation, j'entrais dans une autre situation. Et à chaque fois, j'étais vraiment genre très sérieuse, genre je m'engage vraiment, mais ça correspondait même pas à ce que je voulais. D'ailleurs, je savais même pas ce que je voulais. Et voilà. Donc, Mais j'ai envie de te dire que c'est peut-être cette déclaration avec ta parole ce jour-là qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Ça a pris le temps que ça a pris parce qu'il y a eu de la résistance en chemin. Certainement. Mais ça va t'amener là. Certainement. Parce que tu l'as déclaré. Certainement. Mais voilà, c'est long, je trouve. C'est un chemin. C'est long, donc vraiment. Et on n'a jamais fini. Hein. Oui, mais je sais, pour toutes les auditrices, j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure avant de commencer où je disais, oui, pour moi, ça a été vraiment très long. Je suppose que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Le chemin est toujours là, évidemment, je l'ai dit aussi, mais long dans le sens de l'éveil de la conscience, parce que c'est ça. Dans les engagements que nous prenons, il peut manquer cet aspect. On a parlé de plein de choses ici. On a parlé de la conscience, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a des engagements qui sont pris inconsciemment. C'est ça. Mais Dame Nature va s'organiser pour t'apporter ça dans un plateau d'argent. Elle est très futée, Dame Nature, c'est sûr. Et donc, dans l'engagement pour les auditrices qui demandaient comment rester persévérante, comment garder la persistance, je sais exactement de quoi je parle. Si ça n'est pas fait avec conscience, si ça n'est pas fait par rapport à vraiment quelque chose qui vient du fond, du très fond de nous, si ça n'est pas fait pour ça, ça prendra pas. Ça va marcher 10 mois, ça va marcher 1 an, ça va marcher 5 ans, ça va marcher 10 ans, mais ça prendra pas. Et l'autre chose aussi, c'est de penser que l'engagement, c'est quelque chose qui est renouvelé. Quand je me suis mariée au début, quand ça me faisait rire, parce qu'après, ça m'a plus fait rire, je disais, ce qui peut être bien dans le mariage, c'est qu'on ait des contrats à durée déterminée. Oui. C'est-à-dire que peut-être tous les 2 ans, voilà, au bout de 2 ans, on se eye to eye, voilà, les yeux dans les yeux. Est-ce que tu as encore envie de continuer avec moi? Et sur quelle base on part pour ce truc-là? Donc j'avais compris, même si je n'avais pas conscience des choses, ça je comprenais que l'engagement, c'est quelque chose qui est à renouveler. Et l'engagement envers soi aussi, c'est quelque chose qui est à renouveler. Ça veut dire que on doit rester dans le moment présent, rester dans le présent, en sachant que l'engagement que j'ai pris envers moi, on parlait de perte de poids, mais voilà, est-ce que je suis toujours OK avec cet engagement-là? Est-ce que ça correspond toujours à l'être que je suis en train de devenir? Oui, les paramètres peuvent évoluer. Exactement. Et ça, la vie, ça bouge. Et nous, on a tendance, encore ce mot, à être rigide. J'ai pris l'engagement envers moi d'avoir une société, d'avoir ci. Ça ne correspond plus, mais moi, je suis toujours je suis là, serrée avec ça. Ah oui, excuse-moi, mais tu parles justement d'engagement, que ce soit prise de poids ou une entreprise ou quoi, et justement, il me traverse à l'esprit, ah oui, donc moi je voulais perdre du poids. En fait, c'était parce qu'on cherche le chemin pour être heureux. Je pensais qu'en étant plus mince, je serais heureuse comme toutes les filles que je vois là dehors qui rigolent. Et on prend des photos. C'est pas parce qu'elles rigolent qu'elles sont forcément heureuses. C'est ce que toi, tu vois, parce que toi, tu n'es pas en photo comme ça, avec ton Michelin. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Étant donné que c'est ça dont je parlais d'objectifs intrinsèques, c'était la recherche du bonheur. Merci Marlise d'avoir parlé de comment être heureux. Donc aujourd'hui, je suis heureuse, moi, telle que je suis. Maintenant, perdre du poids, c'est insubstantiel là-dedans. Et je ferai ce qu'il faut pour avoir la bonne santé, parce que j'aime bien de me regarder quand ça ne déborde pas de partout, mais si ça déborde, c'est pas grave pour aujourd'hui. Merci Martine aussi pour le mot intégrité, parce que tout à l'heure, quand je voulais y arriver, c'était tellement intéressant que tu as rebondi sur autre chose. Merci pour le mot intégrité, un mot que j'adore depuis 5 ans.
y a beaucoup de définitions du mot intégrité, mais il y en a une dans beaucoup de mes conversations sur la conscience, ça revient. Ok. Et on n'a pas le temps de jouer à devinette que qui pense qu'intégrité, c'est quoi. Oui, parce Mais qu'on s'en va vraiment vers la fin en plus de l'émission. Et oui. je pense qu'on Donc, je vais tout de suite le dire. Oui. Une des définitions, je ne sais plus comment où je l'avais entendu, où je l'ai trouvé, c'est ce qu'on fait quand on est tout seul et que personne ne nous voit. Oh, waouh. Ça m'a touchée très, très profondément. Et effectivement, dans un engagement, oui, il y a les stimulus externes, hein, comme Amina le disait tantôt, mais il y a surtout la partie intégrité envers soi-même. Qu'est-ce que je fais quand personne ne me voit une fois que je suis moi, avec dans moi et ma cet conscience. espace, effectivement, où il y a zéro caméra, zéro personne. Pas de En fait, tu vois, on pense que soi-même, on n'est pas là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai en plus. Sauf que non seulement tu es là, ton conscient et ton subconscient et ton inconscient, vous êtes tous les trois, vous êtes présents. Voilà. Et juste pour finir, un exemple aussi où je me suis retrouvée à fuir des responsabilités ou à changer d'engagement, comme disait Martine tantôt, sauter d'un à l'autre. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je suis très émotive et on m'a fait comprendre en fait que j'étais une personne faible parce que justement je pleurais pour un oui ou pour un non parce que j'étais très sensible. On n'a pas mis le mot sensible, on m'a mis émotive. Bon, dans mon émotivité, on a dit ce sont les faibles qui sont émotifs. Et après on a ajouté manque d'estime de soi. J'ai tout simplement intégré ça et j'ai démarré la bataille contre cela. Ouais, ça c'est nos programmes. On a parlé de ça dans l'émission. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Jusqu'au jour où je me rends compte, dans tout ce chemin où il y a beaucoup de choses très belles qui brillent, hein, où un jour je me dis, mais avant de commencer même d'ailleurs à remplir ce cop qu'on m'a dit qui n'est pas rempli, est-ce que j'ai accepté la quantité d'eau qu'il y avait dedans? En réalité, non. Et depuis ce jour-là, eh ben, mon regard sur le monde a totalement changé et il brille tout le temps. Merci. Merci. On s'en va vers la fin. Un petit tour de table, 30 secondes chacune. Là, c'est chrono top chrono. Marlise, tu veux dire quelque chose? 30 secondes, montre en main. Ouais, peut-être le temps que je souffle, mon chrono va juste... Ok, Amina, alors, on reviendra sur toi après. Ok, d'accord. Alors, 30 secondes de mon chrono pour conclure, c'est ça, Martine? Pour conclure, oui. Le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire? C'était tellement enrichissant, c'était tellement... chaque chose qu'on a eu à dire, à partager et tout, ça nous aide en fait quelque part aussi à prendre conscience d'un certain nombre de choses et c'est en ça que je trouve l'émission vraiment très très belle. Pour revenir en fait sur l'engagement, comme je l'ai déjà répété tantôt, c'est le mot qui me vient, c'est n'ayez pas peur de votre lumière et osez. Osez vraiment. Merci Amina. Wow. Isabelle? Merci beaucoup. Eh bien, moi, je terminerai par le mot abracadabra. Oh wow. Et c'est Coraline qui me l'a inspiré, parce qu'en fait, abracadabra, ça vient de l'hébreu. Et quand on dit que le verbe est créateur, que au commencement était le verbe, abracadabra, ça veut dire je crée par la parole. Et donc la parole est créatrice. Et donc à partir du moment où la parole vient du cœur et où on ose s'affirmer, on peut nourrir cette affirmation avec abracadabra. Wow. Voilà. Marlise, tu es revenue de ton carreau. Oui, moi j'ai encore mes 30 secondes aussi. Oui. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, pour cette première expérience, elle est géante, gigantesque, magnifique. Et merci à vous toutes pour l'inspiration de tout ce qu'on a partagé. Alors, je rebondis avec Amina qui a dit un peu ce que moi j'ai mis comme phrase de fin. C'est que, souvenons-nous, la parole nous engage. Et donc, par conséquent, prenons soin de notre parole
comme disent les Toltecs, et d'en prendre soin. Une des choses les plus simples à faire, c'est d'apprendre à dire ce qu'on veut et non pas de ce qu'on ne veut pas. De dire que je ne veux pas être malade, ne dis pas que tu veux la santé. Donc, je veux la santé. Merci. Merci. C'est Isabelle qui a parlé de la parole. Ah oui, d'accord, pardon. Il n'y a pas de souci, pas de souci. Marlise, tu veux un mot de la fin? Abracadabra! Yes. Ça, c'est pas mal. Oui. En tout cas, très beau débat et beaucoup, on a tous grandi ensemble. J'espère que les auditeurs aussi. J'espère aussi que chacun de nous, que ce soit nous ou bien les auditeurs, qu'on pourra partir d'ici pour pouvoir oser encore un peu plus pour soi, pour son bonheur, parce que rien n'est jamais trop grand ou bien trop petit pour nous. Step by step. L'essentiel est qu'on entame le chemin pour soi, pour se faire plaisir, pour son bonheur. Et ce ne sera pas facile. Personne n'a jamais dit que ce sera facile. Ce ne sera pas facile. Mais ce qui est sûr, c'est que ça en vaut la peine. Merci Marlise. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices qui étaient là avec nous. Merci à vous les top chroniqueux. C'est vraiment, 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 vraiment super. Merci Martine. Merci. À toi. Je vous donne rendez-vous le 1er février à 15h avec un nouveau thème. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Martine Inactuelin pour suivre les podcasts de l'émission.